سيرها صار فلدورتي أمينة نغيا سريت أمين صلوا على المصطفى يا كل ما الحمد لله مذ الخلق في القدم ثم الصلاة من تذكر جراد بذي السلام ماذا تدم عن جرى من مغلة بدمي أم هبت الريح من تلقاء كاذمة وآمد البر في الظلماء من دمي أم هبت الريح من تلقاء إن قلت سفك يهمي أيحسب السب أن الخطب منكتب على الفاتح الخاتم الناصر الهادي إلى صراط الله العزيز الحميد سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Je serai très bref, Inch'Allah Ta'ala, comme l'a dit Cheikh Baldé. À la tête de cette délégation, c'est Cheikh Aboubakar Traoré, effectivement, parce que lui-même, il est de ce conseil-là, donc il le sait bien. Il s'agit de doyens, de conseils supérieurs, de guides de Mokaddam Tijani autour de Khalif. Et également à ma gauche, Mokaddam Traoré Abdou Karim, qui est d'ailleurs le coordinateur de la Tijaniya dans toutes ces zones-là. Par conséquent, il travaille également sur le coupole de Fadilat Cheikh Moussa Dramé. J'avais dit tout à l'heure que l'intervention de Cheikh Dramé suffisait largement. Parce qu'en réalité, la Côte d'Ivoire a réussi à ce niveau-là. L'islam a un interlocuteur. Ici, dans ce pays, c'est le COSIM. Et lorsque le COSIM prend la parole au nom de l'ensemble de la communauté musulmane, c'est largement suffisant. Alors donc, le message de Khalif, c'est simple. Tu le sais, Thierno Bokar le sait, et l'ensemble des musulmans et le Tijani le savent, c'est l'igno. L'igno de Tijani. Aujourd'hui, il y a l'igno de Tijani partout en Côte d'Ivoire. Et dans chaque localité, il y a un représentant de Khalif, mais qui fonctionne sur le coupole des représentants de Sekhoulaïma dans cette localité. Donc ça ne souffre d'aucun problème à ce niveau-là. Donc encore une fois, merci de votre générosité. Sinon l'intervention de Cheikh Dramé était largement suffisante. Voilà donc la délégation de Khalif qui ne peut pas de ne pas être là. Ce n'est pas possible pour beaucoup de raisons, mais que nous n'allons pas évoquer ici. Donc Rabedina Dontan Tchern, Hunende Kokorenda, Khalif Kohen Djeya, parce que kala don ko don Khalifoun, et que dum Allah diri inshallah taala, dum nonon jaramon fi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Éminents suyur, distingués invités, auguste assemblée, nous venons d'écouter le discours ou le mot du représentant de la première personnalité de la Tijani en Côte d'Ivoire, son éminent Cheikh Moustapha Sonta, discours qui a été prononcé par son éminence Cheikh Ndiaye au nom de Cheikh Traoré, doyen des Muqaddam et des Khalifs des Muqaddam Tijani en Côte d'Ivoire. Tout de suite, sans plus tarder, nous allons accueillir Thierno Boubacar Kane, représentant de la Dental Madina Gounas, ici en Côte d'Ivoire, pour son discours. Falyatafaddal mashkoura. Après le discours de Thierno Boubacar prononcé par le représentant, le responsable de la communauté sénégalaise ici présent, le consul Mansour Sis. Après le discours de l'excellence consul,
nous allons, Inch'Allah Ta'ala, accueillir dans la plus grande générosité les mots de Thierno. C'est juste après les mots de Thierno et sous son autorisation que la pose de la première pierre s'effectuera. Histoire de dire, après la pose de la première pierre, nous aurons droit uniquement aux bénédictions de nos chouyours, bénédictions de Thierno. فليتفضل تنبو كان أرجو الأمانة إذا الأمانة إلى الأمانة بذا الإمام أرجو الأمانة إذا الأمانة إلى الأمانة بذا الإمام لا خير زاد إلى معاد فيه بخاد على دوام. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن به اقتفى. ورضي الله عن شيخنا أبي العباس مولانا أحمد بن محمد بن سالم الشريف الحسني التجاني وعن ذريته وخلفائه وتلاميذه وأحبائه. وبعد، فإنني أوجه التحية الخاصة الخالصة المنبعثة من أعماق قلبي إلى السادة الأعزاء الكرام أصحاب السمو والمعالي، حضرة الشيخ السيد الحاج محمد بن عمر إمام الجامع المسجد الكبير بمدينة جناس، والناطق الرسمي باسم أخيه الخليفة شيخ الحاج أحمد التجاني تشيرنو خليفة مدينة جناس، فضيلة الشيخ داود درامي موسى درامي، فضيلة الشيخ موسى درامي إمام المسجد الكبير بمدينة بسم، والممثل لشيخ الأئمة الشيخ الحاج عثمان جاختي، ورئيس الأئمة في منطقة سيد كوموي الشيخ الحاج إمام راتب المسجد الكبير ببنوا الحاج يعقوب أبلي، السيد القنصلي العام السنغالي السيد منصور سيس، أصحاب السمو والمعالي الأئمة والعلماء، رؤساء المؤسسات والجمعيات، أصحاب الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، فإنه لمن دواء السرور والسعادة أن أقف أمامكم سيدتي سادتي كقائد وممثل لجماعة دنتال داكا في ساحل العاج، وكرئيس لهذه الجمعية الدينية المسماة دنتال داكا مدينة جناس في ساحل العاج كوت ديفوار، التي تهدف إلى التعزيز والحفاظ على الوحدة والأخوة والتضامن بين أعدائها، وإنشاء وتشجيع العلاقات الودية مع جميع الطوائف الدينية والثقافية، وتنظيم الأعمال الخيرية لمساعدة الأكثر حرمانا، وبناء شراكات مع الجهات الفائلة الاجتماعية الأخرى من خلفيات متنوعة على أساس المبادئ والأهداف المشتركة. فبفضل الله ومنته وجهد أعضاء هذه الجمعية وأمتها حصلنا على هذه البقعة المباركة، وأشكر كل من ساهم بماله النفيس للحصول عليها وجزاهم الله خير الجزاء. فهذه البقعة المباركة ستبنى عليها المركز الإسلامي لتربية جيل ينشأ على محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى محبة الصالحين والصادقين، جيل قادر على مواجهة التحديات والصعوبات لرفع لواء العلم والمعرفة ولشق طريق العمل.
فهذه المدارس هي الحصون لأبنائنا وهم أمل الغد وبناءة المستقبل. إذن فلا بد من تأسيسها لتنشئتهم نشأة قويمة وصقل شخصيتهم بالعلم والمعرفة. سيداتي سادتي، تمر علينا هذه المناسبة العزيزة في قلوبنا، والتي توافق 3 من أغسطس عام 2025 الموافق 9 من صفر الخير عام 1447 هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ويملأنا الفخر والاعتزاز بهذا البلد الذي ينمو نحو تحقيق الأمن والاستقرار والرخاء والنماء، وأن هذه المناسبة تثير في قلوبنا مشاعر الامتنان على ما نحيا فيه من النعم والاستقرار والعهد الزاهر والنهضة التنموية الشاملة وفق رؤية مستقبلية. وأدعو من هذا المقام لكل المتطوعين والمانحين أن يساهموا ويشاركوا ويساعدوا من أموالهم وآرائهم في نجاح وتنفيذ هذا العمل العظيم، وأجركم على الله. Louange à Dieu, et cela suffit. Que la prière et la paix soient sur le prophète élu, sur sa famille, ses compagnons et ceux qui le suivent. Que Dieu agrée notre cheikh Abul Abbasi Maulana Ahmed At-Tidjani, ainsi que sur ses descendants, ses successeurs et ses disciples et ses proches. Après cela, j'adresse mes salutations spéciales et sincères du fond du cœur aux chers et honorables messieurs, leur Altesse et Excellence, Son Éminence, Cheikh Al-Hadji Mohamed Boun Omar, imam de la grande mosquée de Médina Gounass, Son Excellence Imam Al-Hadji Moussa Darame, président des COSIM de la région du Sud Comoé, Cheikh Yaqouba Abli, imam de la grande mosquée de Benoît, Son Excellence le consul général du Sénégal, Monsieur Mansour Sis, délégation honorable député diaspora du Sénégal, Monsieur Daoud Ndiaye, Son Excellence Monsieur Seybatou Aou, PDG Aveniré, leur Altesse et Excellence, Imam et Ulama, chefs des fondations et des associations et honorables invités, amis réunis pour célébrer cet instant historique. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Après cela, c'est pour moi un grand plaisir et une grande joie de me tenir devant vous, mesdames et messieurs, en tant que président de cette association religieuse dénommée Dental Daka Médina Gounass en Côte d'Ivoire, qui vise à renforcer et à maintenir l'unité, la fraternité et la solidarité entre ses membres, et à établir et à encourager des relations amicales avec toutes les communautés religieuses et culturelles, à organiser des œuvres caritatives pour aider les plus démunis et à construire des partenariats avec d'autres acteurs sociaux d'origine divers sur la base des principes et d'objectifs communs. Par grâce et faveur de Dieu et aux efforts des membres de cette association et de sa nation, nous avons obtenu cet endroit béni. Je remercie tous ceux qui ont contribué avec leur précieux argent pour l'obtenir. Que Dieu le récompense avec la meilleure récompense. Ce lieu béni accueillera une école, centre islamique confessionnel, pour élever une génération qui grandira dans l'amour de Dieu, de son messager, des justes et véridiques et les honnêtes.
Génération qui sera capable d'affronter des défis et des difficultés, de porter haut l'étendard et drapeau du savoir et de l'apprentissage, et d'ouvrir la voie à l'action et aux travaux. Ces écoles sont les forteresses de nos enfants, l'espoir de demain et de bâtisseurs de l'avenir. Il est donc nécessaire de créer des écoles pour leur offrir une éducation solide et pour épanouir leur personnalité grâce aux connaissances et à la science. Cette chère occasion passe dans nos cœurs qui tombe le 3 août 2025, nous remplit de fierté et d'honneur pour ce pays qui progresse vers la sécurité, la stabilité et la prospérité. Cette occasion suscite en nous des sentiments de gratitude pour les bénédictions, la stabilité, l'ère prospère et la renaissance du développement global dans lequel nous vivons.